Bonjour, bonjour, c'est Céline. Alors, en ce mercredi, c'est un nouveau tuto que je vous propose et un tuto mini-album. Alors, j'avais envie depuis un petit moment de créer un mini-album façon loaded d'enveloppe. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser en tant que loaded d'enveloppe que vous enverrez à une scrap copine ou en tant que mini-album comme je le fais ici dans ce tuto. Je vous ai montré donc les différentes mesures des papiers que vous devrez découper. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière. La petite particularité de ce mini-album loaded d'enveloppe, c'est que la tranche sera en... Donc déjà, il y a une tranche. Normalement, une loaded d'enveloppe, il n'y a pas de tranche. Hein. Ça ne se ferme pas en deux, hein, comme un carnet, comme un livret. Ici, ça se ferme en deux. Et du coup, il y a une tranche et cette tranche est en rhodoïde. Voilà, j'avais envie de ce petit côté transparent qui me plaît bien. Donc ce sera voilà son côté original. Donc pour réaliser la couverture, j'ai pris les deux morceaux de papier de 21 par 11. Hein, je vous ai noté les mesures en bas de l'écran, mais également vous les voyez sur la vidéo. Alors ici, pour cacher, donc ça c'était pas prévu dans le menu, mais je trouvais que ça faisait pas très joli de voir un peu le double face qui m'avait permis de coller le morceau de rhodoïde sur les papiers blancs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert par du masking tape un peu effet bois. C'est vraiment juste pour le côté un peu esthétique. Voilà, même si on voit pas trop le masking tape une fois les deux papiers intérieurs, les deux couvertures intérieures collées dessus, c'est pas grave. Voilà, l'idée c'était vraiment de cacher ce double face. Ici, j'ai pris les deux autres morceaux, donc de 20,5 par 10,5 cm, et je viens les décorer. C'est ce qui va venir donc recouvrir la couverture intérieure de cette loaded enveloppe. J'utilise 3 Distress Oxide pour réaliser le fond. Donc là, c'est la Squeezed Lemonade. Ensuite, je vais utiliser la Fossilized Amber et la Black Soot. Et il y aura évidemment un peu de Versafine noir. Donc là, je réalise vraiment un fond très freestyle, très grunge, avec des taches. Je vais aussi mettre un tampon effet grillage. Quadrillage, grillage, ouais. Alors, je ne tamponne pas jusqu'en bas, pour la simple et bonne raison que comme c'est une loaded enveloppe, il va y avoir des pochettes dans lesquelles glisser des petits cadeaux pour une scropine. Bon, ici, moi, je vais y glisser des photos. Mais voilà, du coup, pas d'intérêt d'aller décorer le bas. Ce sera caché de toute façon. Voilà, donc le fameux tampon un peu effet grillage, quadrillage. Donc les tampons que j'ai utilisés pour le fond seront principalement des tampons Graffiti Girl. Mais je vais aussi en utiliser quelques-uns de chez Shoe & Flower. Notamment celui-là, qui fait partie de la dernière collection. C'est la planche pour réaliser des cartes postales, avec postcard, etc. Ce petit tampon texte, c'est aussi un tampon chou. Donc là, je le tamponne au doigt, de façon à ce qu'il ne soit pas tamponné entièrement,
puisque je veux vraiment que ça fasse... que ça soit comment bon, je trouve plus le mot, mais voilà, je pense que vous avez compris de quoi je parle. Les petites taches noires là que je fais, c'est aussi un tampon de chez Chou. Alors vous remarquez que je sèche toujours bien en fait entre chaque couleur parce que les Distress ça met longtemps à sécher. On a vite fait de faire des traces en passant les doigts dessus ou le bras. Voilà. Je colle tout à la taquiglue, donc sur l'intérieur de la couverture. Donc vous voyez le masking tape on le voit plus trop. Mais au moins on ne voit pas non plus le double face que j'avais mis pour coller le rhodoïde. Et je trouve que ça fait beaucoup plus fini, beaucoup plus propre. Voilà, donc on a l'intérieur des couvertures qui est terminé. Maintenant, on va réaliser les 3 pochettes qui vont nous servir à glisser les cadeaux ou les photos. Donc là, dans le morceau de 17 par 9,5, vous allez plier. Plier à 1 cm, 2 cm et 3 cm du bord droit. Puis même chose du bord gauche. Et à 1 cm et demi du bas. Vous marquez bien vos plis et vous pliez en accordéon. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir une pochette avec des soufflets qui permettent du coup de bien les remplir en fait. C'est tout l'intérêt de la loaded enveloppe. Je découpe en biseau, donc regardez bien la façon dont je procède. Pour la prochaine enveloppe, je le ferai au ralenti, comme ça vous voyez bien, parce qu'à expliquer comme ça, c'est juste compliqué. Donc je préfère que vous regardiez bien la vidéo et la façon dont je procède pour ne pas découper ce qu'il ne faut pas découper. Ce serait dommage. Il faudrait tout refaire et voilà. Alors le papier que j'ai utilisé pour réaliser ce mini-album, c'est un papier aquarelle 200 grammes de chez Vassen Creative. Et je vais utiliser aussi un peu de papier à motif d'un bloc de chez Graffiti Girl, c'était la collection Scoop. Voilà, donc je colle avec du double face. Là, ce sera ma première grande pochette. Donc là-dedans, vous pouvez glisser des grandes photos 10 par 15. Vous pouvez aussi glisser du coup des planches de tampons ou voilà, un tag, un marque-page que vous offrez à votre scropine, une carte, enfin voilà. Dans le deuxième morceau, donc qui fait ici 17 par 9,5, vous répétez la même opération au niveau des plis. Donc 3 plis en partant du bord droit à 1 cm, 2 cm et 3 cm. Même chose à partir du bord gauche. Et puis un pli en bas à 1,5. Voilà, donc là vous voyez, c'est un petit peu plus lent, exprès pour vous permettre de bien voir ce que je découpe. Voilà. N'hésitez pas à faire pause. Pareil, je marque bien chaque pli en accordéon. Ça vous fait votre deuxième pochette. Je mets du masking tape, n'importe quoi. Du double face, pardon, je dis des bêtises. Et là, je me rends compte que tiens, ça serait peut-être plus logique de mettre d'abord mon papier sur la grande pochette, mon papier de décoration, que je vais du coup aller chercher dans ce bloc Graffiti Girl,
avant d'aller coller la deuxième pochette par-dessus, évidemment. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je reprends les mesures, hein, donc ça fait 11 par 15 je crois. Du coup je prends 0,5 de moins de chaque côté. Donc 10,5 par 13,5. Ça, vous voyez comme vous avez envie de faire. Vous pouvez très bien aussi décorer avec les distress oxydes, les tamponnages et ne pas utiliser du papier à motif. Hein, voilà. Ça, après, vous faites comme bon vous semble. Je fais pareil ici. Voilà, ça me crée mes deux pochettes ici pour la page de gauche. Et dans le dernier morceau, bah, je refais exactement la même opération. Hein. Donc là, je vais vous passer. Et on va directement aller au collage. Donc celle-ci, c'est la pochette qui mesure, enfin le papier qui mesure 17 par 9 cm. Donc ce sera la moins haute. Et pareil, donc je vais mettre un morceau de papier à motif par-dessus. Surtout si quelque chose n'est pas clair, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un mail. N'hésitez surtout pas. J'essaye toujours d'être précise, mais parfois pour moi ça paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément pour tous. Et moi j'ai un truc en tête que voilà, que je ne vais pas forcément bien expliquer. Donc n'hésitez pas. Ici je repasse, non, je réalise un trait de crayon noir pour faire ressortir mon fond au distress. Donc je le fais à la règle. Vous pouvez très bien le faire à main levée, voilà. Ça dépend du style que vous voulez donner. Et là, bah, tout à l'heure, la page de droite, c'est vrai que j'avais oublié que la pochette serait un peu plus petite, donc qu'elle arriverait un peu plus bas. Et bah, du coup, je trouve que ça fait vide le côté en bas à gauche. Donc je rajoute un peu de tamponnage. Ici, je découpe à nouveau un morceau de papier aquarelle, toujours de 20,5 par 10,5. Et je vais venir le décorer un peu de la même manière que l'intérieur de ce mini. Là, je vous montre les tamponnages que j'ai préparés et colorisés. Donc j'ai fait tout ça hors caméra. Et vous verrez après ce que j'ai utilisé comme encre et aquarelle pour les coloriser. Voilà, donc je me suis fait des espèces de petits nuanciers, donc avec les distress que je vous ai cités tout à l'heure, et de l'aquarelle Prima, c'est la palette Shimmering Light. Et donc vous avez les numéros, donc je crois que c'est 51, 54 et 60 ou 61. Je ne sais plus ce que je viens de vous montrer, mais voilà. N'hésitez pas à revenir en arrière. Donc les tamponnages que j'ai préparés sont principalement des tampons des ateliers de Karine. Alors ici, je ne veux pas recouvrir totalement ma couverture. Je veux juste en fait que ça aille dans la continuité de ce que j'ai fait à l'intérieur sur mes couvertures intérieures. C'est la raison pour laquelle je fais un petit fond ici.
J'utilise les mêmes tampons, les mêmes couleurs. Et j'avais envie de mettre ce tamponnage pellicule sur cette couverture. Je trouvais que ça allait bien. Donc du coup j'essaye de faire en sorte voilà, que ce soit harmonieux. En tout cas j'essaye, ouais. J'essaye de faire en sorte, mais le résultat n'est pas toujours celui qu'on attendait. Mais bon. Voilà, le petit angle Show and Flower, j'adore cet angle. Je trouve qu'il est super sympa. Voilà, je vais bien sécher tout ça maintenant, avant de venir faire ma mise en page. Comme de l'autre côté, je fais mon contour au stylo noir. Donc c'est un stylo basique Inkpot que vous trouvez dans grande surface. Voilà, je dispose la pellicule et puis là je vais venir faire un petit assemblage d'embellissement. Dans la collection Scoop, donc de chez Graffiti Girl, la collection de papier que j'ai utilisée, vous avez aussi des planches d'étiquettes, une planche d'étiquette qui du coup est dans le combo couleur de la collection. Donc j'ai utilisé pas mal de ces étiquettes, notamment la petite étiquette d'écolier jaune que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Ça vient de la collection. Et j'en ai utilisé plusieurs dans ce mini-album. Avec les tampons des ateliers de Karine et certains tampons, notamment le Memories Inside, ça c'est de chez Show and Flower. Alors là, je vais mettre du fil noir, mais vous verrez à la fin que je l'ai enlevé. En fait, ça ne me convenait pas du tout, ça n'allait pas, ça apportait trop d'épaisseur au niveau de mon tampon texte, là, Memories Inside, et puis ça faisait moche. Enfin, Donc j'ai dit ok, j'enlève tout. Je préfère tout enlever, et puis... et du coup, j'ai dû retamponner Memories Inside, refaire le cadre autour et le recoller parce que bah, du coup, il s'était complètement abîmé. C'est pas grave. Je préfère parfois refaire, que ça me prenne du temps un peu en plus, mais que au final, le résultat me plaise. Et je me suis rendu compte dernièrement que j'avais un mini-album où le double face se décollait. C'est le double face, le double face 3D, je précise, le double face 3D se décoller, c'est le double face 3D de chez Action. Donc du coup, je vais peut-être changer de double face 3D. Donc si éventuellement vous connaissez une marque de double face 3D qui colle bien, qui fonctionne bien, bah dites-moi. Ça m'intéresse parce que j'en utilise énormément. Alors oui, vous allez me dire, ben prends du carton. Ouais, c'est vrai que je pourrais prendre des cartons, des morceaux de carton pour surélever. Mais voilà, tant qu'à faire, si existe un bon double face 3D qui colle bien dans le temps, parce que c'est ça. Donc là, en attendant, du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je rajoute une petite pointe de colle sur le double face pour être sûr que ça tienne bien, mais bon. Donc finalement, bah, les doubles faces en tout genre de chez Action, bah, c'est pas terrible. Mais bon. Voilà, donc je me fais ma petite mise en page, je tâtonne, comme très souvent.
Parfois du premier coup ça marche, ça me plaît, voilà, ça matche bien comme je veux. Parfois, parfois pas. Et là, cette couverture, je vais revenir dessus après. Donc vous verrez des petits changements à la fin lorsque je vous présenterai, lorsque vous le découvrirez fini. Voilà, je vais le fermer simplement avec une pince, hein, une pince clip là. Voilà, donc j'ai imprimé mes photos, cette fois sur du papier photo. Et je viens mater chaque photo sur un papier noir classique de chez Action. J'ai découpé aussi avec les matrices de découpe de chez Happy Little Fox plein d'onglets. Donc vous en avez qui sont vierges, vous en avez d'autres avec des petits mots comme bonheur, précieux, adorable, ensemble, souvenir, voilà. Et donc je viens en mettre sur chacune de mes photos, ce qui va permettre de pouvoir les retirer des pochettes assez facilement. Donc certaines sont recto verso, d'autres sont juste recto. Voilà. Ensuite, j'avais envie d'ajouter un petit bijou d'album. Et donc du coup, je prends une petite épingle argentée. Et puis je viens mettre des breloques qui sont aussi des matrices de découpe de chez Happy Little Fox. Et je mets également un pompon couleur un peu jaune moutarde pour rappeler les tons de l'album. Voilà. C'est une petite touche qui me plaît bien. Voilà, donc j'ai le petit mot ensemble et le petit mot love. Vous les verrez de plus près maintenant. Voilà, donc ce mini-album est fini, vous voyez, donc la petite breloque ensemble, l'étiquette, le pompon et la petite breloque love. Voilà, donc le fil noir a disparu. J'ai mis à la place un petit ruban, un tamponnage ruban. Voilà, donc je vous montre la décoration intérieure. Vous voyez, donc là c'est recto verso. Là c'est juste le recto. Voilà, et bien ce tuto touche à sa fin. J'espère que ça vous plaira, que cette idée un peu originale, enfin moi je trouve, hein, vous plaira également. Vous voyez, c'est super simple à réaliser, c'est assez rapide à faire aussi, franchement. Le plus long, c'est toujours pareil, c'est la colorisation des tampons et le détourage. Maintenant, si vous travaillez avec des die cuts, alors là, vous pouvez en 1h30 avoir fait tout le mini-album, quoi. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain tuto. Et probablement samedi, la rétrospective de mes créas de juin. À bientôt, bye bye!